Mpandu transforme un boa en pièce de 500. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Mpandu Mystère, le grand-père direct de l'abonné qui m'a raconté ses histoires. Voici un des témoignages qu'elle m'a rapporté. Mon grand-père, ma mère et une partie de la famille avaient pris le train reliant la ville de Brazzaville à la ville de Pointe-Noire. Mon pépé Mpandu, qui ne faisait rien comme tout le monde, s'arrangeait toujours pour voyager sur le toit du train au lieu d'être à l'intérieur d'un wagon. Il avait alors laissé à ma mère un gros sac rempli de pièces de 500 pour qu'elle le garde avec elle dans le train, car il pesait trop lourd et ne pouvait pas aller avec lui sur le toit. Au passage, il faut savoir que Mpandu Mystère avait l'habitude de transformer des bouchons de bouteilles en plastique en pièces de 500. Mais comme nous allons le voir, il n'y avait pas que ces bouchons qu'il pouvait transformer en pièces de 500. Le train prit alors le départ pour Pointe-Noire. Durant le voyage, ma mère s'endormit et n'avait plus l'œil sur le gros sac de pièces. Un homme, assis non loin d'elle, avait remarqué le sac. Ce dernier profita de son sommeil pour discrètement ouvrir le sac et mettre sa main dedans pour voler l'argent. Au moment où ce dernier voulut retirer sa main, celle-ci se retrouva coincée dans le sac. Impossible de la sortir. Le voleur commença alors à crier et à pleurer. Tout le monde dans le train était paniqué. Le grand frère de ma mère alla chercher mon grand-père. Ce dernier descendit dans le wagon et dit en voyant l'homme crier « Toi, voleur, tu vois la façon dont tu pleures? C'est comme ça que tous ceux que tu voles pleurent, aussi quand ils ne retrouvent plus leur argent. » Le voleur s'excusa et implora alors mon grand-père de l'aider. Mpandu Mystère gifla alors l'homme à 5 reprises et fit sortir sa main du sac. Mais à la surprise de tout le monde et du voleur lui-même, sa main s'était comme atrophiée et était devenue toute petite. C'est alors qu'on vit émerger du sac la tête d'un gros boa que mon grand-père a commencé à caresser. Puis, il dit au serpent de rentrer dans le sac et que le voyage était encore long. Dès que le serpent remit sa tête dans le sac, on entendit des bruits de pièces. En fait, les pièces de 500 étaient en réalité ce serpent, transformé pour le temps du voyage. Le voleur désespéré implora mon pépé Mpandu de faire redevenir sa main comme elle était avant. Mpandu répondit qu'il était trop tard et que son serpent avait déjà mangé une partie de sa main mystiquement et que ça lui apprendra à ne pas voler. Waouh! Mpandu Mystère ne cessera jamais de nous étonner. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Mpandu se transformait en géant pour faire de longues distances. Dites-moi ce que vous pensez de cet épisode et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.